Chazal Mifurashim. Akina Vatama, Kod Mutsinat Adam Inam. On l'a répété 50 fois. La jalousie, les ta'avot, le kavod, enlève l'homme du monde. Mekevan Sheloim Adkama Chamur Anshan Shel Baalei Kina. Combien c'est grave la bénédiction des gens qui ont de la jalousie. Hayadim Nishtadel Akol. Mikilbenu et Midat Akina. On est obligé d'enlever de notre cœur la jalousie. Velashlish Banu et Midat Tov Ayin. On doit mamash enraciner en nous ce bon œil. Shehi Ifucha Agamur Shel Midat Akina. Qui est l'inverse même de la jalousie. Il faut s'entraîner dans la journée. Tu regardes quelqu'un que tu aimes bien et tu penses beaucoup de bien de lui. C'est un entraînement. S'entraîner à penser du bien, à regarder bien, à penser bien sur quelqu'un. Vous voyez la pote, mais od betovat azulai. Regardez comment il dit. Il faut désirer beaucoup le bien de l'autre. Apprendre à vouloir que l'autre il ait du bien. Mais l'ismoir misimrato, être content dans sa joie. Zoï midato shel Avraham Avinu alav shalom, c'est la mida de Avraham Avinu. Comme c'est marqué dans la Mishnah, comme Mishesh Bo Shlosha Midot Alalou, Arezé Mital Midah Shel Avraham Avinu. Celui qui a 3 midot essentielles dans la vie, il est l'élève d'Avraham Avinu alav shalom. Ruach Nemucha, là l'esprit bas, Ain Tova, un œil bon, Nefesh Shefela, et un esprit, un peu la bassesse comme ça, pas au sens négatif du terme. D'accord? Et Rashi il explique Tov Ayin Shekoach, et Kavod Chavecha, Chavi Bernecha. On l'avait déjà vu ça. Kshezochel Yad Mitov Ayin, Rachok Hu Meod Me'aga'ava. D'accord? Zon Mamash Aïta Midata. Alors donc, la Mida, on a déjà fait ça. Ouais, j'ai vu. Bière à Bière. Bière à gras. Le gars Mevina il a expliqué. V'adia Moto Chaya Badam Leitiaser. C'est aussi une lettre. Le gars Mevina il a écrit une lettre à sa famille. Et une longue lettre, il a parlé que de la bouche. La parole. Il leur a dit toute la vie, c'est ça. Le chasse à l'endroit, à l'envers, en diagonale, comme vous voulez. Toute la Torah Kula sur le bout des doigts, le gars Mevina. Il a écrit une lettre à sa famille. Quand on écrit à sa famille, on écrit des choses importantes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a retrouvé à leur écrire? La bouche. Que le chadra. Hein? Pour le chadra. Ça veut dire quoi? De faire très attention à sa bouche. Voilà, C'est quoi alors avec ça qui compte, le reste c'est la limite. C'est pas, non, il faut faire tout le reste pour devenir quelqu'un de bien. Mais sache que l'accent, si tu dois mettre l'accent quelque chose dans ta vie, pense à ta bouche. Voilà ce qu'il dit. C'est quoi? Parce que c'est le plus dur. C'est parce que c'est le plus dur, parce que c'est le plus important. Ve'adiam moto, jusqu'à sa mort, chayav adam, il est obligé un homme, l'itiaser, souffrir, hein, mamash souffrir, beresen piv, de mettre un resen, un mort ici, de mettre une barrière devant sa bouche, veta'avotav et seta'avot. Voilà, c'est les deux choses. Biuro, c'est quoi l'explication? Adiam moto, jusqu'à sa mort, av kesheyagia l'eshlemut. Même si tu arrives à la perfection, ta mitracha, une bombe, tout ce que tu veux. Kalvakor, asur lo leirafot mimilchama hazaka. Ne baisse pas les bras dans la guerre. Ne crois pas que maintenant tu es arrivé à tel niveau, tel machin, tel truc, tu domines ça, tu connais le chasse, tu connais ci, tu connais ça, tu connais toujours un arou, tu as des méthodes de folie. La guerre avec la bouche, ne lâche pas. En permanence, il faut que tu fasses la guerre. Même des choses qui te semblent basses. Faire attention à sa bouche. T'as l'impression que c'est des choses banales. Non, toute ta vie, tu dois faire attention à ça. Même quand tu arriveras à des niveaux énormes. Et t'es loin des choses pas bien. Tu n'as aucune garantie d'avoir gagné le Yetzara. Tu dois en permanence faire attention à ta bouche. Arrête ça, le conseil. Les chamers, de se protéger de ça. Apprends à penser du bien des gens. De penser toujours du bien. Et tu parleras toujours bien. L'amrot shetzad azechut nir'a lo rachok, même si c'est vrai que ce côté bon de la personne est lointain, très lointain, ou bilti efshari, est impossible. Im kolzot, bats-toi, tue-toi pour penser du bien. Et kolzot, it ametz les lamet zechut. Escane-toi, fais des efforts surhumains pour penser du bien. Ou baiser derer shelot selelech, molichin oto. Ça c'est un clal pour ceux qui disent j'y arriverai jamais. Il y a marqué, dans la Sechet Makot, il ramène ici Dafiud, dans le chemin dans lequel un homme veut aller, Molichin Oto, on l'y emmène.
Tu veux aller dans ce chemin? Tu te bagarres pour y aller? Eh bien, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Il faut se battre, il faut vouloir vraiment, il faut lutter. Allez, nous l'ilmod. Mais Rabbi Levi Yitzhak Barditchev, voilà un sipo. Je lui mets zéchout alcool yehudi. Il a appris du zéchout pour chaque juif. Ah, bemikrim shayu notim yoter lechova. Même dans des cas où mamash, il y avait de quoi arracher la tête à ce bonhomme. Rien, pas de zéchout, tu vois rien. Matzad elech ladun notam letzad zéchout. Il a trouvé toujours un moyen pour trouver un côté bon. Keota param ba ishkim les slichot be'erev Rosh Hashanah. Un jour, il s'est levé très tôt pour les slichot, la veille de Rosh Hashanah. Geshamim itrilou la redet, la pluie, un torrent. Vehu umisham esho istateru tahat gag shel bayit echad. Ils se sont cachés sous un toit d'une maison. Et tzitz shamash bachalon, le shamash il a regardé par la fenêtre et il a vu un groupe de gens, mamash, des gens très très bas, autour d'une table, et en train de raconter n'importe quoi, rigoler, boire, faire n'importe quoi. Il a soupiré, le shamash. Il a dit, oh là là, combien le dor est en décadence. Bashmolet aboker shel erev Rosh Hashanah, yoshvim, posha Israël, ele, beshotim, mishtakrim. Les juifs là-bas, ces pêcheurs là, ils sont assis là-bas en train de faire des bêtises, en train de se saouler la veille de Rosh Hashanah. Le Rav Levi Yitzhak Barditchev, il a crié, Assur leotzi la'az à Béni Israël. Interdit de dire du mal de Béni Israël. Il a crié. Chazaka al Béni Israël she'enam ne'enim belo bracha. C'est sûr qu'ils sont ne'enim de Sor Lamazé avec bracha. Un davar kazé qui prennent les trucs sans faire la bracha. Ochlim hem veshotim umvarechim. C'est sûr qu'ils sont en train de faire les brachot. Birkat ne'enim lifnei achila veshtiya. Avant de manger, avant de boire, ou et après. V'tavo aleim bracha. Et qu'ils aient la bracha pour ça. Ita shamash et ozno. Il a entendu l'oreille de Shamash, il a dit on va voir. Il a entendu. En vérité, ils étaient en train de préparer un complot pour voler. D'accord? Ah, non, chez ou la Porel, Beoto Alayla. Qu'ils ont fait un coup qu'ils ont fait cette nuit. Ata Ishma la Benou. Alors le Shamash lui dit à son rave, écoute. Veyeda qui a Anashim Aele. Shekvot Torato Melamed Aleem Srout. Ces gens-là que tu es en train de dire du bien d'eux. Ganadim, c'est tout, c'est des voleurs. Quand ils disent Rabbi Levi Yitzhak, il a dit ouais, c'est vrai. Allez, allez, tchouva, ils sont en train de faire tchouva. Yod'im, hem, ki yom adin, mishtamesh, mishamem mashmesh, ils savent que le Rosh Hashanah il approche. Eh ben, ils sont en train de faire tchouva maintenant. Donc, mitvadim, zebifneze, al-het shechatou, begneva, justement, sur ce vol-là qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de faire tchouva. Que des shikansou, liyamim anoraim, nekiyim, qu'ils arrivent à liyamim anoraim. Naki. Ohev aya Rabbi Levi Yitzhak et kol adam Israël. Tu vas dire, mais il est fou ce rabbin. Il a craqué. Il débloque complètement. Non. Ceux qui débloquent, c'est nous. Nous, on débloque quand on n'arrive pas à faire ce qu'il a fait. Parce que c'est très dur de faire ce qu'il a fait. Bon, c'est bon. Je dis, ok, bon, c'est bon, on les laisse faire ce qu'ils veulent et on s'en va. C'est pas ça, comme c'est route. C'est déjà pas mal. De les descendre, les pauvres, de les massacrer. Mais au moins, de dire un mot bien, impossible. L'autre, il les entend en train de rigoler sur le complot qu'ils ont fait. Leur avait dit, ils sont en train de faire tchouva. Ça va, dis-moi, où j'ai parti. Manas. Le Rav, il n'est pas fou. C'était un Kodesh Kodashim. C'est ça la force qu'il avait. Ohev Am Israël. V'lachama v'alkol mishaya nikra b'shem Yehudi. Il avait de la pitié pour toute personne qui s'appelle juif. V'kol ish Israël ha'etzro b'chazkat kashrut. Tout juif, il est kasher. V'ya melamed alav zchut. Il disait du bien de lui. Keshesipru lo pa'am achat al Yehudi zaken echad. Un jour, il a raconté sur un juif vieux, Ben Shiv'im, de 70 ans, Shehemir et Dato. Il a renié la religion. Il a dit, Abitu ur'u, regardez, Shegama pechutim be Israël, même les plus bas du Ram Israël, Yesh baem ezenit sotz shel kedusha. Regarde, ils ont une étincelle de kedusha. Qui avait, Gam Yehudi mumar, ze nilham shiv'im shana in yitzro ala. Ce juif-là, il a lutté contre son Yetzara pendant 70 ans, il a tenu. Bon, il a craqué après 70, mais pendant 70, il a tenu.
Il n'a pas renié sa religion pendant 70 ans. Il l'a renié qu'à partir de 70 ans. Donc pendant les 70, il a tenu. Et s'il a craqué au bout de 70, c'est-à-dire que le Tzara, il ne l'a pas lâché. Et il a tenu. C'est extraordinaire. Hein. Vous vous rendez compte un peu quel œil il faut avoir pour regarder ça? On voit un type tomber, nous, on l'enterre vivant. Le pauvre, il a à peine glissé. Ah, il est bidon, la main, dis, il n'est pas tombé jusqu'à aujourd'hui. Sympa comme Kavzechut, hein. C'est bon, on apprend des bonnes idées. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas tombé. Psst, quel tzaddik. Tu le vois tomber devant toi, faire n'importe quoi, et tu dis, oh là là, quel Kodesh Kodashim. Et jusqu'à aujourd'hui, il a tenu. Psst, extraordinaire. Il a tenu ici, seulement il était vraiment dans l'Israël. Mais pour tomber à 70 ans, c'est pas à 70 ans pile, le jour de son anniversaire, que l'État arrive à lui dans la tête. Non, Mais Valtaï, pendant 70 ans, il n'a pas lâché l'État. Il a tenu, il n'est pas devenu Moumar. Peut-être qu'il a fait des bêtises, mais en attendant Moumar, il n'est pas devenu. Il a résisté de redevenir Moumar pendant 70 ans. C'est énorme. C'est extraordinaire. C'est fantastique. C'est beau d'apprendre à regarder toujours le côté comme ça de positif, alors qu'il n'y a rien, un Moumar. Qu'est-ce que tu vas faire avec un Moumar? Si tu vois les halachot qu'il y a sur les Moumars, tu peux l'enterrer vivant, tu n'as pas de ravela. C'est la folie. ומסופר עליו שפעם ראה עגלון, un jour il avait un cocher מבני ישראל שהיה עומד עטוב בטליתו ומוכתר בתפילין. טלית, תפילין et tout ça, עוסק בתפילתו, il était en train de prier et en même temps ומזפת אגב אורחה את אופני העגלה. Il était en train d'enduire avec de la produit les roues de la calèche pendant qu'il faisait la tfila. Mistakel, Rabbi Yitzhak, la Pemala. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Tu sais comment il prie celui-là? C'est n'importe quoi là, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Non, on voit un peu en train de rêver, un truc comme ça, on l'a descendu le pauvre. C'est même plus la peine qu'il prie là, il est cuit. Alors il dit Rabbi Yitzhak, il a levé les yeux au ciel. Pono shel olam, rêve habite qui en kadosh que Ben Israël. Il n'y a pas plus kadosh qu'un Ben Israël. Où tu as vu un kadosh là-bas? Où? Arrête les fanecha, Aglon Riudi, regarde ce cocher juif. Il est pas shoot. Il a Pechutim, chez Baram, c'est vraiment des gens très simples. Les cochers d'époque, c'était vraiment des gens très très simples. Bekoz, Gam Besha'a, Shehu Mezafet et Tofane Agala, même pendant qu'il est en train de graisser les roues de la calèche, Areou Lavouche, Betalit, Vetfilin, il est avec le talit et les tfilin, Veromed ou Mitpalel, les Fanecha, il prie devant toi, tu te rends compte? C'est quoi un juif? Pas extraordinaire ça? Pas beau? Quand je suis comme ça dans cette situation, j'ai un frein en train de Kavzechut, c'est dire que quoi, moi je peux pas appliquer le Kavzechut sur moi, donc je peux pas appliquer sur l'autre. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Pour arriver à appliquer le Kavzechut sur l'autre, il faut d'abord le faire sur soi. C'est vrai. Le prétexte que tu as un grand de frein. dire, il est tombé, le pauvre pendant 60 ans il a été condamné, après tu vas voir, j'aimerais pas dire ça sur moi, je peux pas dire ça. Non, mais le Zrat Hashem sur nous, ça n'arrivera pas des choses pareilles. Mais quand tu le vois comme ça, tu t'entraînes. Et sur toi, tu apprends à te faire du Kavzechut. Si à chaque fois qu'on fait une bêtise, on va se descendre en 1000 morceaux, mais les amis, on est cuits. On va pas tenir longtemps. Hein. On va pas tenir longtemps, moi je vous dis. Sur nous-mêmes, on est des tzikikim. Bien sûr. Ça dit et je suis tombé. Et maintenant je vais faire tchouva et je vais me reprendre et je vais prendre les mesures et les précautions qu'il faut pour ne plus retomber. Mais je suis un tzaddik qui est tombé. Je suis pas un rachat. Toujours il faut se dire, et alors? Et c'est normal, et oui, je suis tombé, et ça arrive, et la vie elle est dure, et le machin. Tchouva, je me prends en main, j'avance, et je lutte, je prends toutes les précautions pour ne plus retomber. Et j'avance comme ça, positif. Quand tu apprendras à le faire sur toi, c'est sûr que ce sera beaucoup plus facile pour les autres. Mais pour les autres, il faut apprendre à le faire, même si on n'y pense pas, même si on va stam répéter ce qu'on a lu dans le livre un jour. Quand on va voir un type dans la même situation, en train de prier et faire je sais pas quoi. D'accord? Eh bien on va faire pareil. Je veux dire, même quand il s'occupe de ses affaires au téléphone, il prie. C'est pas extraordinaire ça? Même en plein business, il prie. Un truc de fou. C'est un Kodashim ce type-là. C'est magnifique, c'est incroyable. Ah, l'autre il dit vrai chol dans la tfila, dit vrai bétéli, papa, le Zohar HaKadosh il dit il faut le brûler vif. Le type il commence. Vous croyez que Rav Levi, Tzar Berditchev, il connaît pas le Zohar HaKadosh, il connaît pas la halakha, il connaît pas tout ça? Il connaît tout ça. Seulement, il faut apprendre du Kavzechut. Les Krishbonot, c'est Hachem. Hachem, il juge, Hachem, il punit, Hachem, il récompense. C'est HaKadosh Baruch Hu. Hachem, il nous a pas demandé de prendre sa place.
Vous nous avez dit j'ai besoin d'un remplaçant là-bas sur Terre. J'ai besoin d'un petit chaliard. Non, moi je m'occupe très très bien. Moi je m'occupe que de tout le monde, je m'occupe des punitions et des récompenses. Toi je te demande de quoi? Faire sourire à tout le monde, penser du bien de tout le monde. Voilà.